Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos Bibles, soyez bénis et bon visionnage. Voilà, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ces temps d'été. Merci à ceux qui ont bravé la chaleur et qui ont décidé quand même de venir à l'intérieur et de ne pas être au bord de la plage, même s'il y a un petit programme pour les plus motivés cet après-midi, n'est-ce pas ? Oui, bonjour à ceux qui nous suivent aussi en ligne, c'est un plaisir aussi. Peut-être que vous suivrez un petit podcast au bord de la plage, et puis on vous salue aussi. En tout cas, c'est vraiment un honneur aussi de pouvoir vous retrouver. J'espère que vous passez un bon temps. J'aime cette saison d'été. Alors, un père et son fils sont sur la plage. « Oh papa, regarde le beau bateau !»« Fils, ce n'est pas un bateau, mais c'est un yacht. »« Ah oui ? Et comment ça s'écrit ? » Attends, non, c'est toi qui as raison, c'est un bateau. Début juillet, c'est comme à la mi-temps. La mi-temps d'un match. On a passé déjà la moitié de l'année. Il y a une petite pause un peu là au milieu et on repart pour la suite. Et puis là, on est un peu à la mi-temps. Entre deux phases intenses peut-être, c'est un moment un peu de break. C'est le moment de faire une petite pause, de s'arrêter, de regarder la moitié de l'année qui s'est écoulée, de faire un petit bilan et puis de voir est-ce qu'on arrive un peu dans ce qu'on a souhaité dans cette année. Dans la partie qui arrive, est-ce qu'on est prêt à attaquer, à vivre quelque chose de nouveau ? Et pour beaucoup de chanceux, c'est l'occasion de faire un petit bilan pendant un petit temps de pause. Pour d'autres, ça reste un travail, mais il y a des petits temps à la plage ou en profitant du soleil, on peut s'arrêter et se dire, mais voilà, on est en juillet, où est-ce que j'en suis dans mon année ? Où est-ce que j'en suis dans ce que j'avais reçu pour cette année, dans ce que le Seigneur avait préparé d'avance ? Où est-ce que j'en suis ? Finalement, on peut se dire, ouais, bon, une année de plus. C'est la routine, il y a eu de belles choses, des bons moments, une conférence, des temps forts. Mais hop, ça revient dans ce qu'on avait l'habitude, dans quelque chose de banal, de standard, de classique. On peut se dire que, voilà, il y a des moments difficiles, des moments forts, et gloire à Dieu. Et puis tant mieux, on continue dans quelque chose d'habituel, ça roule, ça avance, on avance toujours dans quelque chose de standard. Mais je sentais quand je prépare ce message que Dieu a quelque chose de différent. Dieu prépare quelque chose de différent. Il veut briser les anciens cycles, briser les habitudes, changer la routine qui te bloque dans quelque chose qui se répète. Le Seigneur veut préparer quelque chose de nouveau. Il veut changer les anciens cycles. Moi, je peux vite devenir peut-être un vieux garçon spirituel ou une vieille fille spirituelle pour ceux d'entre vous, dans le sens où on est bloqué dans nos petits schémas, dans nos habitudes, on fait les petites choses, voilà, comme on a l'habitude. On range les choses au bon endroit, on rentre dans quelque chose de routinier, de standard. Ces activités se répètent. Ah là, il y a de nouveau un camp d'église, là, il y a de nouveau une petite activité comme d'habitude, et on revient dans quelque chose de tout à fait standard. Mais le Seigneur a autre chose. Le Seigneur a autre chose que juste des habitudes qui se succèdent, juste des moments forts, des moments faibles, et ça continue jusqu'à ce que le Seigneur nous ramène. Il y a quelque chose d'autre. Le reste de l'année, ce n'est pas juste une fatalité. Nous avons un Dieu qui brise les cycles, qui tire vers le bas, qui sont habituels, qui nous empêchent de produire du fruit. Des anciens schémas qui te frustrent. Moi, je suis un peu frustré parfois. Je dis, mince, pourquoi je ne suis pas arrivé dans ce que j'avais tellement encore envie de vivre ? Je veux voir encore plus de miracles, plus de choses, plus d'actions de Dieu, plus ce réveil qui continue, qui se répand, qui continue d'avancer. Et parfois, je suis frustré, là, à la mi-temps, je me dis, bon, voilà, combien j'ai fait de miracles, au nom de Jésus, combien il y a eu de guérisons. Je dis, ouais, il n'a pas eu encore tant que ça. Et on peut faire plus, il y a encore davantage. Le Seigneur a encore davantage en réserve. Et dans ces temps d'arrêt, je me dis, bon, qu'est-ce que le Seigneur a encore prévu ? Qu'est-ce qu'il y a de beau pour pas que je rentre simplement dans une poursuite d'années classique ? Le thème de la rencontre de jeunesse, c'était « Dieu fait toutes choses nouvelles ». C'était dans ce thème. La conférence Écho avait le même verset. Emelka et Sébastien Korn ont chanté un chant « Stop » vraiment qui donne toutes choses nouvelles. Dieu fait tout à nouveau. C'est tellement bon de se proclamer ces vérités-là. Et je sens que c'est un thème qui dépasse simplement juste un petit élan. Il y a quelque chose de profond qui dépasse notre Église. C'est un thème que Dieu veut nous mettre dans notre cœur. Dieu crée toutes choses nouvelles. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Quelque chose que tu n'as encore jamais vu, jamais expérimenté. J'aime relire les passages de la création. La Genèse, mystérieuse et poétique.
Et il y a aussi ce passage de Proverbe 8 qui fait écho à la Genèse. Et j'aimerais juste le lire avec vous. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité. » Alors il parle de Dame Sagesse, de la sagesse qui était là, avec Dieu qui créait à ce moment-là. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages d'en haut et les sources de l'abîme ont jailli avec force. Lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. J'aime tellement comme ça, dans ces temps calmes, un peu de poésie, un peu de... ça nous laisse respirer. Se rendre compte à quel point ce texte est fort dans le sens où Dieu a été inspiré. Il a créé, la sagesse était avec lui à ce moment-là. Et il s'est laissé inspirer. La création a été faite en partenariat avec Dieu qui a choisi son inspiration, qui a choisi d'être aidé par la sagesse, par l'esprit créatif. Il est écrit dans notre traduction comme il était comme un architecte à ce moment-là, à rêver, à créer, à dessiner, à préparer quelque chose. Et le Seigneur parle et l'Esprit est là et ça réagit, ça se met en action. Il y a quelque chose de fabuleux là-dedans. Et il trouve son plaisir. Il y a un partenariat plaisant dans la créativité de Dieu. Dieu, quand il crée, est avec la sagesse et ils ont du plaisir ensemble à faire des choses belles. Je trouve tellement fort. Et ce qui est encore plus merveilleux, que non seulement c'est Dieu le Créateur qui a ce plaisir de créer, mais ce qu'il est dit, c'est que cette sagesse, cet esprit créatif prend du plaisir parmi les hommes. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être encore plus connecté à cet esprit, cette sagesse créatrice, et qui trouve plaisir ensemble à créer des choses nouvelles, à changer du chaos, à mettre de l'ordre dans le chaos, à mettre de la lumière dans les ténèbres, à amener quelque chose de nouveau. Il y a une puissance créative lorsqu'on se connecte à Dieu. Il y a une puissance de sagesse, de créativité, d'inventivité, de nouveauté qui vient lorsqu'on est proche du Seigneur. C'est ça qui met de l'ordre, effectivement, dans le chaos. C'est ce qui organise lorsque c'est désorganisé, ce qui est en plan. C'est ce qui permet de mettre la vie lorsqu'il n'y a rien. Il est dit que l'esprit planait au-dessus des eaux. On l'a même chanté ce matin. Dans la tradition juive, alors ça c'est encore mon côté poétique, mais j'aime ça. Dans la tradition juive, il est question de couver comme un oiseau. Comme un oiseau qui couve son nid pour donner naissance, pour prendre soin des petits. Le terme planer est utilisé seulement 3 fois dans la Bible. Le deuxième, c'est pour parler de l'aigle qui couve ses petits. Ça reprend cette image de couver, de planer, de couver, de préparer quelque chose pour la vie. C'est pas beau ça ? Que l'esprit aime couver et préparer la vie. Lorsqu'il est là, la vie se met en action. Lorsqu'il est là, le chaos devient vie. Lorsqu'il est là, il y a de l'ordre qui se met en place. J'aime cet esprit qui met de l'ordre dans les ténèbres, qui met de l'ordre dans le chaos, qui organise et qui crée selon la parole de Dieu. Tout ça, c'est pas juste planer. Il y a une relation d'amour. Il y a une notion qui dépasse juste un esprit qui plane. Il y a une relation intentionnelle de couver, de préparer quelque chose avec de l'affect. Comme prendre plaisir, il est question dans le texte qu'on a lu des Proverbes. J'aime cette idée-là de couver, que l'Esprit couve quelque chose. Et je sens dans l'Esprit, je sens dans l'air que le Saint-Esprit est là pour couver quelque chose de neuf, quelque chose de frais qu'on n'a encore jamais vu, jamais expérimenté. Et pour cela, on a besoin simplement d'accueillir sa présence. Laissez le Saint-Esprit, comme cette colombe qui est descendue sur Jésus. Laissons ce Saint-Esprit résider pour permettre que la vie jaillisse, que la puissance se manifeste, que la gloire de Dieu vienne.
De la même manière, le Saint-Esprit a couvert Marie pour donner naissance à Jésus. Par le même procédé, le Saint-Esprit crée en nous un cœur nouveau. Psaume 51, 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Renouvelle, crée à nouveau, refaire, dans cette idée de faire à nouveau. Créer quelque chose de neuf. C'est cet esprit-là qui crée en moi un cœur nouveau. Dans cette même puissance de recréation, de puissance de vie, le Saint-Esprit dans nous recrée quelque chose de neuf. Quelle puissance de vie, quel esprit créatif, quel esprit de force de vie peut réaliser ça en nous. Merci Saint-Esprit. On retrouve ce terme Kadash, renouveler, recréer à neuf. Et l'aspiration de David qui a créé ce beau poème « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé » est devenue une promesse dans Ézéchiel. « Je leur donnerai un nouveau cœur, un cœur. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Nouveau, le même terme, nouveau. Un esprit nouveau nous est donné. Quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Cette puissance de vie crée quelque chose en nous de neuf qui n'existait pas avant. Reformé à neuf avec quelque chose d'une puissance nouvelle. Et non seulement il y a eu cette promesse, mais ça continue. Dieu l'a réalisé en Jésus. Il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Toujours cette même puissance. Non seulement c'était l'aspiration de David, la promesse dans Ézéchiel et la réalisation en Jésus. Dieu crée quelque chose de nouveau en nous. Dieu crée un cœur nouveau, renouvelle un esprit en nous nouveau. Cette puissance de vie est là. Le même esprit qui planait au-dessus des eaux, qui a été capable de mettre en action, de susciter, de sortir du chaos, vit en nous. Cette puissance créative est là, disponible. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Quelle puissance ! La Bible parle tellement de ces termes. De nouveaux cieux, une nouvelle terre, un champ nouveau, une nouvelle alliance, un vin nouveau, un nouveau commandement, un nouveau cœur, un homme nouveau, de nouvelles outres, une nouvelle créature, de nouvelles langues, de nouveaux noms. Il y a tellement de choses nouvelles que le Seigneur veut créer. Le Dieu est un Dieu de la nouveauté, pas du passé, pas de la tradition, pas de la religion, pas des mauvaises habitudes, pas des choses qui sont du passé. Le Seigneur veut quelque chose de nouveau et il a pour toi quelque chose de neuf. Il ne veut pas que tu sois bloqué dans des situations du passé, pas bloqué par des situations qui t'empêchent d'avancer. Le Seigneur a quelque chose de neuf pour toi. Mais pour entrer dans le nouveau, il faut quitter l'ancien. Tu ne peux pas saisir le nouveau si ton cœur est dans le vieux. Jésus dit qu'il faut mettre du vin nouveau dans de nouvelles outres. Noé a dû quitter l'ancien monde, le monde corrompu, pour pouvoir entrer dans le nouveau que Dieu avait prévu. Et Dieu a lui-même fermé la porte de l'arche. Est-ce que le Seigneur ne veut pas fermer la porte à des choses anciennes dans ta vie ? En ce temps de mi-temps, de milieu d'année, est-ce que le Seigneur ne te dit pas « il y a plein de choses qu'il faut fermer ». Il y a des choses, des mauvaises habitudes, des mauvais péchés dans ta vie, des choses qui ne sont pas bonnes, qui t'empêchent d'entrer dans le nouveau. 1 Corinthiens 5, verset 7 dit, ah non, c'était encore un petit cadeau, je vais faire une chose nouvelle. Voilà, c'est juste pour renforcer l'idée de la nouveauté, mais j'en lirai après. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle, sans levain, ce que vous êtes déjà. Enlevez, retirez ce qui est vieux, ce qui n'est pas bon, ce qui produit un mauvais fruit. Enlevons de nos vies ce qui nous empêche d'entrer dans le neuf. Le Seigneur veut vraiment te faire entrer dans quelque chose de nouveau que tu n'as jamais vécu. Mais pour ça, tu dois fermer la porte. Tu dois enlever des choses qui ne sont pas bonnes. Et je dois aussi commencer par ça. Enlever des mauvaises habitudes, des mauvais plis. Moi, mon défi pour cette année, ça va être de regagner de nouveau du temps. Enfin, cet été, je vais essayer de regagner du temps de sommeil, c'est-à-dire de m'endormir plus vite et pas me laisser aller dans des choses qui perdent du temps le soir. Et je veux revenir recadrer, remettre droit, parce que je sais que Dieu a prévu que les journées commencent
à fond et pas juste dans la fatigue du matin. Et puis ça, c'est ma petite bonne résolution pour cet été. Mais il y en a plein d'autres. Plein d'autres. Je veux entrer dans quelque chose de neuf, une nouveauté de vie. Mais le Seigneur a des projets pour toi. Qu'est-ce que tu dois aligner? Qu'est-ce que tu dois réaligner? Quelles sont les choses que Dieu veut que tu enlèves de ta vie pour pouvoir entrer dans le neuf? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Dieu cherche des fruits qui durent. Restons dans des fondamentaux, dans la prière, dans la parole, dans l'obéissance, l'adoration, l'annonce de l'évangile, dans la sainteté, dans une application dans l'Église, dans la générosité, dans tous ces bons fondements. Il y a des bonnes choses que Dieu donne qu'il faut garder, qui permettent à la nouveauté de grandir. Il y a des bons terreaux qui permettent que la vie grandisse. Mais néanmoins, Dieu te demande, peut-être qu'il y a des choses à enlever, des mauvaises habitudes à enlever, du péché à briser, des anciens cycles à casser. Et aujourd'hui, Dieu veut casser cela et veut faire quelque chose de neuf avec toi, avec nous aujourd'hui et en tant qu'Église. Tout ce qui est ancien et corrompu doit mourir. Tout ce qui n'est pas dans ta destinée doit être coupé. Je suis fatigué des routines, fatigué des habitudes. Je veux voir Jésus être glorifié, encore plus et davantage. On n'a pas besoin de toutes nos habitudes. Que Jésus soit honoré, Jésus soit glorifié. Amen. Qu'est-ce qu'il te faut encore abandonner pour vivre la nouveauté que Jésus t'offre? Qu'est-ce qui t'est inutile? Tu perds du temps, ça ne sert à rien. C'est comme du levain dans ta pâte qui te fait perdre du temps pour rien, ça fait de l'air. Dieu veut susciter une foi nouvelle pour de l'impossible, pour des choses que tu n'as jamais vues. J'aime ce verset, on va peut-être juste le revenir. Ouais, c'était tracer un chemin dans le désert. Voilà. Désormais, je t'annonce des choses nouvelles cachées qui te sont inconnues. Quelle merveille de notre Seigneur qui veut faire non seulement des choses nouvelles, mais il veut nous les révéler. On ne les connaît pas encore, mais il y a des choses nouvelles qu'il veut nous révéler. Et je crois ce matin, il y a aussi quelque chose de fort. Je recevais dans la louange, il y a un esprit prophétique qui est là, qui veut annoncer des choses nouvelles, qui veut parler sur des choses de ta vie. Et peut-être qu'on va vivre un temps là-dessus d'appel. On verra comment ça s'y prête. Mais je crois vraiment que le Seigneur veut dire des choses nouvelles que tu ne connaissais pas. Que tu ouvres ta foi à quelque chose que tu n'as encore jamais vu, jamais espéré, jamais osé formuler. Le Seigneur veut créer des choses qui n'ont encore jamais entré dans ta tête parce que son esprit est là dans ta vie et veut créer des choses nouvelles. Et si Dieu pouvait faire aujourd'hui toutes choses nouvelles? Et si ton cycle de passé pouvait être brisé? Un nouveau cœur, une nouvelle destinée, de nouveaux objectifs. Lâche le superflu, l'inutile. Le Saint-Esprit couvre sur ta vie une vie nouvelle, un avenir nouveau. Reste avec lui, ne l'attriste pas, ne l'éteins pas. Ces deux axes qu'on peut faire dans nos vies qui peuvent éteindre la destinée de Dieu, c'est attrister et éteindre l'esprit. L'attrister par des comportements mauvais, l'attrister par des vies de péché, l'attrister en étant loin de lui, et l'éteindre dans le sens de couper, de bloquer l'onction, de rester dans d'autres choses qui sont de ce que Dieu voulait, de bloquer par nos schémas, par nos pensées, de bloquer par notre manque de foi. Le Seigneur veut libérer quelque chose de fort qui nous permet d'entrer dans cela. Lorsque tu penses avoir échoué, le Seigneur te redonne une nouvelle chance. Lorsque tu tombes, il te remet à nouveau sur le chemin. Lorsque tu sembles condamné, il te trouve une nouvelle issue. Lorsque ta vie semble terne, il crée de nouvelles couleurs. Une espérance nouvelle. Et un jour, tout sera parfaitement nouveau. Quelle espérance on a! Un jour, tout sera nouveau. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, sans larmes, sans pleurs, sans douleur, sans souffrance, juste la gloire de Dieu, juste la présence du Seigneur. Un jour, tout sera neuf, un nouveau corps. Je me réjouis. Plus de douleur, plus de souffrance. Quelque chose de magnifique, de merveilleux que le Seigneur prépare. Un jour, tout sera parfaitement nouveau. Mais aujourd'hui, on est dans l'attendant. Et dans l'attendant, on peut collaborer avec l'Esprit qui nous fait entrer dans des nouveautés de vie. Dans ce projet de vie qui avance, dans ce projet qui amène des nouveautés. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quelles sont les opportunités qu'il a pour toi? Est-ce partager à quelqu'un? Tu t'es peut-être fixé comme objectif de partager la vie à un collègue de travail
Et là, à la mi-temps, t'en es où? Peut-être tu t'es fixé comme objectif d'inviter tes voisins pour leur parler de ce que tu as sur le cœur. Où est-ce que tu en es dans ton objectif? Le Seigneur veut peut-être ranimer quelque chose de neuf, permettre des occasions nouvelles. Il y a de nouveaux projets. Le projet de Dieu est de te prendre là où tu en es pour te faire avancer dans une destinée recréée. Il n'a pas peur de tes échecs. Il ne baisse pas les bras devant ton âge ou devant tes faiblesses. Peu importe l'âge dans lequel tu es, c'est pas fini. Dieu crée quelque chose de neuf, a des projets nouveaux. Peu importe, tu dis « Oh mince, j'ai gâché tellement d'années dans ma vie ». Peu importe, le Seigneur recrée quelque chose de neuf à partir de là où tu en es maintenant. Il n'abandonne pas face au péché parce qu'il l'a vaincu. Il ne s'effraie pas de la maladie parce qu'il a payé sa vie pour l'éradiquer. Aujourd'hui, la seule chose qu'il te demande, c'est de choisir la vie. Choisis le chemin qu'il a pour toi. Renonce au vieux pour entrer dans le neuf. Voilà, il y a tellement de choses que le Seigneur a en réserve. Il est là, le Seigneur, comme l'esprit qui planait au-dessus des eaux, qui couve, qui prépare, qui a quelque chose d'avance. Smith Wigglesworth était assis dans un train et des personnes se sont approchées de lui en tombant à genoux pour demander à Dieu le pardon. Il n'a même pas dit un mot. Juste parce qu'il était rempli de la présence du Saint-Esprit. Charles Finney marchait dans une usine et les employés de l'usine sont tombés un à genoux pour demander le pardon de Dieu. Il n'a même pas ouvert la bouche. Juste la présence du Saint-Esprit qui est là. Et qui convainc, qui transforme l'atmosphère, qui crée quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir véhiculer cet été? Est-ce que c'est cette présence du Saint-Esprit dans nous, autour de nous, qui va transformer les choses, amener la vie, amener une transformation dans le monde dans lequel on est? Que le Dieu créateur crée de nouvelles choses pour chacun de vous, vous fasse entrer dans une nouveauté de vie. Dieu crée toutes choses nouvelles. Amen. Dieu crée toutes choses nouvelles. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. C'est ma prière pour vous, que cet été, le Seigneur fasse jaillir des rivières, mettre des fleuves dans vos déserts, mettre la joie, la vie, la paix, sa présence lorsque c'est aride et sec. Le Seigneur veut créer quelque chose de nouveau. Amen. Alléluia. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble? Et je vais prier. Seigneur, je te rends gloire parce que tu es le Dieu créateur, le Dieu qui crée toutes choses nouvelles. Tu as toute puissance, toute gloire et tu nous habites aujourd'hui par ton esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu agis. Tu ne nous laisses pas les mêmes. Tu as des destinées, un avenir, de l'espérance pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu veux aujourd'hui briser les cycles anciens, les cycles du passé, les cycles qui nous entraînaient dans des mauvaises habitudes, les cycles qui nous entraînent dans des choses qui ne portent pas de fruits. Et aujourd'hui, tu as une œuvre nouvelle. Tu agis, tu brises tout cela pour nous emmener dans des cycles vertueux qui portent un fruit durable. Merci Saint-Esprit parce que tu agis au milieu de nous. Tu nous couves. Tu nous couvres pour nous faire entrer dans une vie nouvelle. Tu nous couvres pour nous faire entrer dans des destinées nouvelles. Tu nous couvres pour nous faire entrer dans un avenir plein d'espérance, plein de fruits, plein de joie, plein de vie. Merci Saint-Esprit parce que tu es là au milieu de nous. Et je prie, Seigneur, que tu permettes de nous faire entrer dans cette deuxième partie d'année, dans des projets de vie qu'on n'a même pas encore imaginés, ou même pensés, ou même osé imaginer. Fais-nous entrer dans une dimension de foi, d'audace, de vie, d'espérance. Saint-Esprit, je crie à toi pour plus et davantage, pour plus de ta présence, pour plus d'impact, pour une église remplie de ta présence, où tu transformes, tu agis, tu libères, tu manifestes ta faveur. Je prie pour plus de miracles, pour plus de faveur, pour plus de transformation, Seigneur. Je crie pour chacun d'entre nous, que chacun entre dans une destinée créative, une destinée qui change les choses, qui change l'entourage, qui change le milieu du travail, où il y a des pensées du ciel qui viennent de toi, des pensées d'inspiration qui transforment, qui donnent des clés, des
formules nouvelles, des créativités nouvelles, des clés dans les situations difficiles, de l'inventivité lorsque c'est bloqué. Seigneur, tu transformes des situations qui sont pleines de chaos. Tu mets de l'ordre par ton esprit. Et je crie que chacun d'entre nous soit des artisans de vie, des artisans de paix, des artisans d'espérance, des transformateurs de situations, Seigneur. Je crie, Saint-Esprit, que tu manifestes ta faveur au milieu de nous. Oh, plus de toi, Esprit de Dieu. Inspire nos cœurs, inspire nos nuits, inspire nos vies pour qu'on puisse être remplis de toi. Viens, Esprit de Dieu, inspire-nous ce matin. Oh, viens, Esprit de Dieu. Amen. Amen.